Shalom, nous vous saluons, nous vous bénissons et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue, le bienvenu aussi pendant ces quelques minutes d'adoration pour dire à Dieu que nous nous abandonnons à lui. Quel que soit le grade, le titre que vous avez dans la société, humiliez-vous devant la main puissante de l'Éternel et au temps favorable, il vous élèvera. Alléluia. Tout à toi, on y va. Je m'abandonne tout à toi. Et te confie toutes choses. Et te confie toutes choses. Je m'abandonne, je m'abandonne. J'abandonne mon futur à toi. J'abandonne les projets de ma vie à toi. Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu et c'est votre serviteur le pasteur Chifunda Dadi, pasteur responsable de l'église La Borne sur l'avenue Mounongo numéro 1 au quartier Mamayemo. Nous allons ce matin étudier la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 24 versets 48 à 49. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés, nous sommes le jour de la Pentecôte et nous avons un message approprié par rapport à cette journée. Et le thème que nous allons partager ce matin, c'est la promesse du Père. La promesse du Père. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Une promesse, c'est un engagement à faire quelque chose. Et la promesse dont nous parlons, ce n'est pas celle d'un homme, ce n'est pas celle d'un président en campagne, ce n'est pas celle d'un politicien, mais c'est la promesse du Père. La Bible déclare dans le psaume 138, verset 2, que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Nous ne reconnaissons pas notre Dieu par la quantité des promesses qu'il fait. Nous ne le reconnaissons pas par la beauté des promesses qu'il fait. Nous le reconnaissons parce qu'il accomplit toujours ses promesses. Et il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et les disciples ont été touchés. Ils sont allés, ils ont propagé le message de Jésus et le Saint-Esprit est encore actif aujourd'hui. Il veut vous remplir afin que vous soyez un témoin fidèle et efficace. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, alors que les disciples
étaient ensemble discutant, mangeant, Jésus leur a apparu et leur a rappelé la promesse du Saint-Esprit pour les aider dans la tâche qu'ils devaient réaliser. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il n'est pas remonté. Il est toujours avec nous. Il vit avec les chrétiens qui sont nés de nouveau, conscients de sa présence. Beaucoup de chrétiens sont trop inconscients de la présence du Saint-Esprit. Ils négligent le Saint-Esprit. Ils ne le comprennent même pas. Des fois, c'est par ignorance, mais souvent, c'est l'action de l'ennemi qui est en train de brouiller les cartes afin qu'ils ne se rendent pas compte de la puissance qu'ils ont. Bien-aimés, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est un gage, un acompte, une garantie, un premier versement de notre héritage. Ça, nous le lisons dans Éphésiens 1, chapitre 14. Le Saint-Esprit est notre richesse la plus importante. Vous pouvez avoir des comptes en banque, vous pouvez avoir des belles voitures, vous pouvez avoir un grand nom dans ce pays, dans ce monde, mais la plus grande richesse que nous puissions avoir, c'est le Saint-Esprit. Jésus avait dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que vous ayez cette richesse. Dieu veut nous accorder cette richesse à nous aussi, qui sommes les chrétiens des derniers temps. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le diable est en train d'envoyer des hordes pour que les hommes se perdent et qu'ils ne soient pas dans la félicité éternelle. Mais le Saint-Esprit nous rappelle que l'époux vient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous serons efficaces. Le travail de Dieu est éminemment spirituel. Il ne se fait pas autrement que par l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, vous ne ferez pas le travail de Dieu. Vous ferez des choses belles peut-être, mais ce ne sera pas avec la teinture, avec la position de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, comme je disais, le Saint-Esprit est un gage. C'est déjà un acompte. C'est le premier versement. C'est le versement le plus important. Le Saint-Esprit est notre richesse la plus importante. Jésus disait, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est notre avantage dans ce monde. Et le monde ne peut pas le recevoir. Le monde a plein de choses. Le monde a des biens. Le monde a ceci et cela. Mais le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Nous l'avons et nous avons la richesse de Dieu avec nous. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons en nouveauté de vie, nous avons déjà une partie de notre héritage avec nous. Notre héritage, nous l'avons. Il ne peut être falsifié par un notaire. Un héritage qu'un oncle jaloux ne peut pas voler. Personne ne peut nous voler notre héritage parce qu'il est en nous. Il vit en nous. Cet héritage mange avec nous. Cet héritage marche avec nous. Cet héritage dort avec nous. Je suis conscient de la présence de Dieu partout où je suis. Et bientôt, quand la trompette va sonner, ceux qui lui ressemblent vont le rejoindre. Je n'ai pas peur que la trompette sonne et que je me retrouve dans ma douche, dans ma salle de bain. Parce que rempli de l'Esprit, je partirai de là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, cet héritage, nous l'avons. Et il dort avec nous, il habite avec nous, il est avec nous. Quand tu es triste, il est triste avec toi. Quand tu souris, il sourit avec toi. Bref, tous les jours de la vie, nous devons nous préparer à la rencontre de notre époux. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Comme les vierges sages qui avaient de la réserve d'huile. Cette réserve était une préparation qu'elles faisaient concernant le retour de Jésus. Nous devons nous préparer, nous devons laisser le Saint-Esprit nous travailler afin que nous soyons à l'image de Dieu. Souvent, nous ne savons pas bien évoluer dans ce monde. Nous ne savons pas comment évoluer dans ce monde. Mais le Saint-Esprit, à l'instar d'Égaï, l'eunuque, qui a donné tous les biens qu'il fallait à Esther, afin qu'elle paraisse dans la présence de Dieu. Mes frères, soyez certains d'une chose. Quand vous êtes préparés, quand vous êtes travaillés par l'Esprit de Dieu, vous êtes propres pour que Dieu soit avec vous et pour que Dieu travaille dans votre vie. Aujourd'hui, la promesse est pour nous. La promesse est réalisée. Le Saint-Esprit est descendu ce jour-là à la Pentecôte. Il y a eu un bruit dans le ciel. Et les disciples qui étaient dans la chambre haute se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est merveilleux. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Nous devons être ensemble et dans un même lieu, en train d'attendre que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Quand nous sommes ensemble, quand nous sommes dans l'unité, c'est un secret de la victoire. Le Seigneur veut travailler dans des chrétiens qui sont unis. Ceux qui nous divisent doivent directement nous quitter afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie dans la victoire remplie de l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Et bien aimé, ce jour-là, Pierre est sorti. Pierre n'avait pas de micro. Pierre n'avait pas de synthétiseur.
Pierre n'avait pas de notes préparées comme moi je les ai préparées aujourd'hui. Pierre est sorti avec le feu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a proclamé l'évangile. 3000 âmes ont été gagnées. Les petites paroles de Pierre étaient amplifiées par l'Esprit de Dieu afin de toucher un grand nombre. Ce jour-là, des hommes et des femmes ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, il veut vous remplir. Et la condition est unique. Aspirez, croyez, sanctifiez-vous, préparez-vous. Et que le Saint-Esprit vous conduise. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pierre est allé à plusieurs endroits par le même Esprit. Il a proclamé la vérité. Il y a eu des miracles qui se sont accomplis. Vous êtes cet homme avec lequel Dieu veut travailler. Il veut faire des grands miracles. Il veut faire des grandes choses avec vous. Soyez certains que quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous serez fort comme David. Vous irez dans le champ de bataille. Vous allez proclamer la victoire devant Goliath. Goliath a la taille qu'il a. Il a l'expérience qu'il a. Il a le palmarès qu'il a. Mais David a le Saint-Esprit. Et c'est la puissance ultime. David a déclaré sur le champ de bataille, tu viens contre moi avec le javelot, la lance et l'épée. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui, on va couper ta tête et on va donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. Mon frère, vous avez un Dieu. Soyez remplis de l'Esprit et évoluez. Le Seigneur veut vous voir dans des grandes dimensions. Il veut vous permettre d'évoluer dans des sphères élevées, à condition que vous vous laissiez remplir par le Saint-Esprit pour être un témoin efficace. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Les hommes sont perdus. Regardez les grandes puissances. Regardez le taux de chômage dans le monde. Tout est en berne. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous remonter afin que vous soyez le témoin efficace qui sera utile pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Les églises sont nombreuses, c'est vrai. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs, mais combien sont remplis de l'Esprit de Dieu? Combien prêchent encore le vrai message? Combien sont en train d'attendre l'époux patiemment? Beaucoup de gens n'attendent plus Jésus. Beaucoup de gens veulent rester dans ce monde avec les luxures, avec la licence de ce monde. Mais nous voulons évoluer. Nous voulons aller à un niveau supérieur. Et seul l'Esprit de Dieu est capable de nous emmener là-bas. La garantie que j'ai, c'est un acompte vrai, un acompte réel. J'ai le Saint-Esprit en moi. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? C'est l'heure à laquelle Dieu veut toucher ton cœur. Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit, ma sœur? Au lieu simplement de te parer, de faire un make-up, d'être jolie devant les hommes. Mais il y a quelque chose de précieux que le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est d'abord que tu reçoives le Seigneur. Et après quoi? Que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Et tu seras une femme efficace. Ta beauté va servir pour la croissance du royaume. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Eh bien, mes frères, nous sommes là, dans notre église de Bongafula. Nous sommes en train de débuter. Il ne faut pas que nous débutions comme tout le monde. Il ne faut pas que nous cherchions seulement à avoir des belles chaises. Il ne faut pas seulement que nous cherchions à avoir des beaux bancs. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la valeur la plus ultime, la plus importante dans ce monde. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas être un pasteur comme tout le monde. Je veux être rempli. Je veux que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous qui chantez à la chorale. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous qui êtes au protocole. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous qui êtes à la caisse. Parce que vous devez gérer selon le programme de Dieu, avec une grande probité morale. Je voudrais que vous soyez remplis du Saint-Esprit, vous qui êtes dans tel département. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous touche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Eh bien, bien-aimés, avant de clôturer ces instants, j'aimerais inviter quelqu'un à pouvoir recevoir Jésus dans son cœur. Je sais, bien-aimé, tu vas me dire que c'est quelque chose que j'ai peut-être fait. Mais est-ce que réellement Jésus est dans votre cœur? Est-ce que réellement vous avez fait le pas pour accepter Jésus? Ce matin, il veut entrer dans votre cœur. Il frappe à votre porte. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car le Seigneur veut sauver encore aujourd'hui. Je vais prier avec vous, vous qui voulez recevoir Jésus. Là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, s'il vous plaît, levez-vous. Nous allons prier avec vous. Ces paroles, je vous les prête, mais ce sont vos paroles pour que nous puissions être reçus par le Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Sauve ma vie. Transforme ma vie. Pardonne mon péché. Saint-Esprit, entre dans ma vie. Je veux marcher en nouveauté de vie. Garde-moi
et que le jour de la trompette, je sois enlevé. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vais prier aussi avec vous, bien-aimés, vous qui n'avez jamais connu le baptême dans le Saint-Esprit, vous qui n'avez jamais prié en langue, aujourd'hui le Seigneur veut aujourd'hui toucher votre vie. Il est possible que Dieu le fasse. Ouvrez votre bouche et soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. Je vais prier avec vous. Bien-aimés, n'imitez personne. Ne cherchez pas à imiter quelqu'un comme certaines religions le font. On apprend à certaines personnes à prier en langue. On écrit au tableau, rabara. Ça veut dire demander du pain. Non, c'est ridicule. Le Saint-Esprit agit dans la spontanéité. Il veut maintenant vous toucher. Là où vous êtes, recevez le Saint-Esprit. Et si vous êtes maintenant pardonné, si vous avez demandé pardon à Dieu, si vous aspirez à être rempli du Saint-Esprit, si vous êtes vidé de tout ce que vous avez et que vous voulez être rempli de l'Esprit à la place, aujourd'hui, cette promesse est pour vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, on va prier avec vous. Je vais prier en langue et je voudrais aussi que vous priez afin que le Seigneur vous touche. Où que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Rabba Sheka, Rabba Baba, touche mon frère, touche ma sœur, touche tout ce qui m'écoute par les ondes, tout ce qui m'écouteront par extension. Que la vie de l'Esprit de Dieu pénètre leur cœur, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils soient efficaces dans la tâche pour laquelle tu les appelles. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis leur cœur, remplis leur vie. Que ta bonne main les touche. Rabakaya baba baba. Bien-aimés, ne m'imitez pas. Vous avez quelque chose, ça déborde dans votre cœur. Maintenant, laissez-le. Laissez-le, le Saint-Esprit, se manifester dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit vous aider à prier en d'autres langues, selon qu'il va vous donner de vous exprimer. Rabba Sheka, Rabba Baba Baba. En ce jour de Pentecôte, soyez remplis et que le Seigneur vous bénisse. Vous qui étiez remplis du Saint-Esprit et qui êtes maintenant défaillants, qui êtes maintenant tombés à cause d'un péché, soyez restaurés. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur transforme votre vie. Revenez à la vie de Dieu et soyez remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Était votre serviteur, le pasteur Dadi Chifunda, de l'église Laborne, extension de Mongafula, sur l'avenue Munongo, numéro 1, quartier Mamayemo. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous nous reverrons la fois prochaine. Ciao.